Bonjour à tous, Sid avec vous. Voilà, petite analyse sur BTC, petite suivi. Donc on va aller sur l'autre graphe, donc celui-ci, voilà, celui-ci. Donc on est toujours dans la boîte, comme prévu, la boîte de Sid. On fait une petite mise à jour rapide, toujours en chute ici 3, en hausse ici. On a fait une chute en 3 temps. Là on est grande vague A, on est grande vague B ici en ce moment. Donc sur la grande vague B, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 corrective. On peut aller bien sûr sur une 5 ici haussière que j'attends, une dernière impulsion haussière. On va aller en H1, aller en H1 pour voir un peu plus ce qui se passe. Donc, je vous ai dit ici un arrêt de la tendance, un retracement, ST, STB. Donc, on l'attend dans cette zone-là ici, qui puisse venir recharger. Donc, regardez le BTC. J'avais mis cette petite boîte-là qui est venue chercher ici, combler le déséquilibre ici. Donc, il vient combler le déséquilibre ici. Regardez, il y a pas de secret, hein. BCAR, STSO, distribution, tranquillou, UT, UTAD, ici, il va combler, voilà, ce niveau-là. À mon avis, il doit descendre en dessous d'autres niveaux. Et l'objectif ici, il peut venir bien sûr se rebalader ici, donc remonter ici, faire un retest ici, d'accord, ou reprendre la liquidité de ce sommet-là pour valider ici. Donc c'est une possibilité. Donc soit il va travailler directement les plus bas directement, soit il va venir travailler le plus haut avant de rechercher les plus bas et avant de repartir. D'accord? Voilà le move du BTC en ce moment. Donc, ne paniquez pas. D'accord? Essayez d'apprendre à lire la schématique, à lire le mouvement du prix. Ici, vous avez un haut ici, un high ici, un low qui est là. Donc, vos repères, c'est là, le low, le high. Donc, il doit travailler le high, il doit travailler le low. Là, il est à l'intérieur. D'accord? À l'intérieur, il nous montre bien sûr des mouvements, des signaux. Voilà, il est venu chercher ici. Il y avait un déséquilibre. Donc, comme je vous ai dit, quand ça monte vite comme ça, un price delivery, forcément, à un moment, il va venir le rééquilibrer. Ok? Et ben, c'est ce qu'il fait. Donc, une possibilité qu'il rééquilibre tout ça. Il repart prendre la liquidité en haut. D'accord? Rééquilibrer ensuite ici. Faire un petit retest, voire prendre la liquidité ici. Redescendre et repartir. Donc, pour l'instant, il va vous balader. Il va faire son petit chemin tranquillement pour valider, d'accord, les points clés. D'accord? Voilà, simplement sur le BTC ce qui se passe. Regardez, après, on va regarder ici le Fibo, je l'ai mis où le Fibo? On va regarder en H4. Le Fibo, ici j'ai la ligne des 50, ici Daily qui est là. Donc là, on est en phase premium. Et après, en phase discount, on passe en dessous. Regardez, la ligne des 50, elle est où? Elle est là. Donc on est en phase discount. C'est pour ça que je vous dis, il peut revenir en face. Ici, reprendre la liquidité ici, là. Ici, n'oubliez pas, on a un price delivery ici. Ok, donc il faut qu'elle comble ici le déséquilibre. Regardez, ici, il y a un déséquilibre aussi. Vous avez deux déséquilibres très proches distincts. Il peut aller venir les combler. Donc il y a une logique au niveau du prix. C'est pour ça que je vous dis, j'attends une dernière impulsion ici qui va permettre de rééquilibrer tout ça. D'accord? Avant de faire ensuite la chute ici pour aller chercher ici l'argent qui est là, qui est en attente. Cette liquidité qui est en attente ici. Ok? Donc tranquillement, on regarde, on applique, on a bien vu ici. Si on fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Après, il y en a qui vont me dire ici peut-être vague 1 et vague 2. Donc il y a aussi une possibilité que tout ça, c'est une vague 1 qui est matérialisée par ce schématique. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça peut être vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ok? Donc en tout cas, il a un potentiel ici d'aller chercher la liquidité qui est là. Donc moi, je vois son move, j'analyse son move, son mouvement me donne des informations comme quoi il va venir chercher la liquidité qui est ici. D'accord? Là, il y a de l'argent à venir chercher, il y a des stops à venir chercher, il y a de la liquidité à prendre. Pour ceux qui ont short ici le BTC, par exemple, à partir d'ici, qui n'ont pas encaissé leur position ou qui n'ont pas sécurisé leur position, c'est possible qu'ils reviennent ici pour faire valider le ST ici, le ST. Ici, on a un BC, ceux qui font du week-off, BC, AR, ST. Valider le ST ici. D'accord? Sinon, on a ici BC, AR, ST, SO.
Donc regardez, on a double confirmation qu'on veut partir. On a un début d'accu ici, STB, tac. Donc on a plusieurs indications qui nous disent que le prix va potentiellement, à forte probabilité, de venir ici. Bien sûr, pour l'instant, il est en train de recharger un petit peu. Voilà, on surveille, on est là, on analyse et on sait bien sûr où intervenir. Voilà, où intervenir. Ok, voilà, sur ce, bonne journée à vous. Voilà, on va regarder vite fait la dominance. Tac, la dominance, elle nous donne quoi? Eh ben, elle est un peu flat. Elle a fait une petite descente ici, elle est un peu flat. Donc hop, je vais juste rééquilibrer juste ça. Donc la dominance ici, ouais, parce que j'avais pas mis. Donc la dominance ici, donc a chuté un petit peu ici, d'accord, qui a donné une petite hausse ici du prix quand elle a chuté. BTC là, c'est pour ça que je vous dis ici, il peut venir checker et après remonter si la dominance continue ici de chuter. Ok, voilà sur ce, l'Ethereum, on va le superposer. Allez, pour voir un petit peu. Voilà, l'Ether, pour l'instant, il suit le mouvement du BTC. Vous le voyez très bien. Il suit le mouvement du BTC. On peut checker comme ça rapidement. Le gold, regardez, le gold est en chute, ce qui va donner une petite force un peu au BTC. Voilà. Sur ce, bisous à tous, bonne journée à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ok, ciao, ciao, bye bye.